À part pour la demoiselle en robe rouge. Ça va me rester, ça. Ça, j'ai hâte de savoir comment se sera passée la cérémonie. Tu me la filmes. Hein. C'est vraiment, tu vois qu'elle est pétée, tu me la filmes. Je vois un papy, j'ai un papy assez... un papy assez rond, assez costaud. Genre le bon papy, quoi. Il avait plus de cheveux sur le dessus, là. Ou très peu. Parce que moi, j'ai plus des cheveux sur les côtés. Mais j'ai vraiment des cheveux vraiment dégarnis, là, tu vois. Genre, il y a 3 pauvres cheveux. Pardon. Et j'ai un nez assez rond. Hein. Totalement. Et le nez assez rond, ça te parle pour ton papy? J'ai des mains... C'est incroyable, c'est ça. Il faisait quelque chose de manuel. Est-ce qu'il travaillait de ses mains? Ok. Donc oui, ok. Alors les manuels. Ah, j'ai plusieurs prénoms. J'avais Joachim et puis Rodrigue, mais je me dis peut-être parce que comme il avait des origines espagnoles, c'est peut-être pour me mener là-dessus. J'ai le prénom Maria. Et pas Marina comme toi, Maria. Oui, ma cousine et beaucoup de femmes de ma famille, même ma mère, c'est un de ses prénoms. D'accord. Donc Maria, en fait, ça revient souvent au niveau de la famille, c'est ça? Qui est-ce qui a un petit chien? On appelle ça les roquets, là. Les petits chiens, les petits chihuahuas, les petits chiens un petit peu hargneux, là. Ma tante Mariana a récupéré le chien de mon oncle décédé, un Jack Russell. Ouais, donc toi, c'est un petit... non, voilà, voilà. Donc, les petits chiens, voilà, quoi. Petit gabarit. Les petits roquets. Et il a ce côté hargneux, ce petit chien? Totalement. D'accord. D'où le petit côté hargneux. Je pense que si on m'avait montré un Jack Russell, j'aurais peut-être pas pensé à hargneux. Il portait beaucoup de bleu, ton papy. Il avait un tablier bleu pour peindre. Un tablier ou une salopette. C'est pas une salopette, peut-être une combi. Mais un truc bleu sur lui. Ouais, c'est possible. Il faudrait que tu essaies de te renseigner là-dessus, parce que moi je le vois avec un... J'arrive pas à déterminer si c'est que c'est une salopette. Non, je pense que c'est une sorte de tablier, un peu tablier en jean, tu sais. Enfin, voilà. Tablier bleu marine, ça me fait penser aux fleuristes. Quand genre de tablier, mais bleu marine. Qui a eu des problèmes de cœur? Qui a eu un infarctus? Le mari de ma mère a eu un infarctus. Qui a eu un choc à la tête? Comme quand on tombe dans les pommes. Quelqu'un qui tombe dans les pommes et qui se blesse la tête. Parce que moi, je sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais on me montre quelqu'un qui tombe, mais pas qui chute en se prenant les pieds dans quelque chose, hein, qui tombe vraiment voilà, comme s'il faisait un malaise, et qui se cogne à la tête. Ta cousine l'année dernière... C'est ta cousine Maria. Ah bah, moi voilà. D'où la Maria que j'ai au début. Et il y a des séquelles, il y a quelque chose sur ça? Je sais pas, elle a eu un problème de caillot, quelque chose par rapport à cette chute? Oui, pendant un mois alitée parce qu'à la suite de la chute, elle tombait dans les pommes. D'accord, ok. Ouais, donc c'est sur cette chute à elle. Ok. Il sera là, hein. Le jour de tes noces. C'est bizarre, ça se dit plus trop, ça, le jour de tes noces.
J'avais bien compris que c'était pour ton mariage, donc j'allais te dire le jour de ton mariage, mais j'ai entendu le jour de tes noces. Alors je sais pas si c'est comme ça que... On se marie dans sa région. Oh, bah il sera là. Hein. Le jour de tes noces. J'aime bien l'expression. C'est quoi le Périgord? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la région du Périgord? Je vais chialer. Ah bah non. Non. Alors attends, je vais noter. On se marie pas loin. Pas loin du Périgord? Dans le sud-ouest, oui. D'accord. Toi, t'as les robes genre sirène, voilà, moulante. T'as les robes avec très très longue traîne. T'as les robes où il n'y a pas de traîne du tout qui partent un peu princesse. Et moi, j'ai une petite... Enfin, j'ai une traîne derrière. C'est pas un truc monstrueux, mais j'ai une robe avec une traîne. On me montre ce genre de robe. Est-ce que c'est le genre de robe que t'as opté ou pas? Peut-être que c'est lui qui aurait aimé que tu te maries comme ça. Ou... Voilà. C'est ma mère qui va la faire, donc oui, un peu en vrai. Et tu auras un voile? Est-ce que tu auras un long voile? Montre de dos en mariée dans une église et j'ai une mariée avec une robe blanche. J'ai un peu de dentelle sur le haut. C'est toujours difficile à décrire une robe de mariée. Bon bref, il y a un peu de dentelle sur le haut. Et j'ai vraiment cet effet de traîne. Alors pas monstrueuse, mais une traîne, voilà, style princesse. Et j'ai ce long voile qui tombe dessus. Il y a les voiles courts, il y en a qui n'en mettent pas. Mais j'ai ce long voile là. Ben, sincèrement, je pense qu'il me montre la position de où il sera. Oui, c'est prévu le voile. En fait, moi, quand je te vois de dos, c'est comme si j'étais à sa place à lui. Donc, toi, tu vas arriver de comme ça. Toi, tu vas arriver, tu vas marcher pour aller, parce que là, inverser la vie, enfin, ouais, inverser. Tu vas marcher en direction de l'hôtel. D'accord. Tu te maries à l'église. Parce qu'on m'a montré une église, mais c'est possible que tu te maries pas à l'église. Hein. À un moment, on m'a montré une église. Donc tu te diriges, alors que ce soit les... Ok. Donc tu te diriges vers l'hôtel. Et en fait, lui, la façon dont moi je t'ai vu, il se trouve derrière toi, à droite. Sur ta droite. Très loin de l'hôtel, hein, dans les premiers rangs. Parce que moi, voilà, moi, il te montre de dos, mais t'es devant l'hôtel en fait. Hein. Donc il est vraiment pas très loin. Hein. Il y a quoi? Il y a peut-être 3 mètres. Hein. À droite. Je pense que c'est ça qui me montre, pour te montrer où est-ce qu'il sera. Alors, attends. Attends, je crois que c'est une plaisanterie. De ce côté-là, il y a un tableau de Saint François, le prénom du grand-père maternel de mon fiancé. D'accord. Le grand-père maternel de ton fiancé, il est toujours là? Il est toujours parmi nous ou pas? Ça se trouve qu'ils sont du même côté, hein, c'est possible. Et le tableau de Saint-François. Non, genre les papiers réunis. Non mais c'est... D'accord, mais c'est incroyable que tu tildes là-dessus. Sans le fait, toi, je te dis, bah il va de ce côté de l'église et toi, tout de suite... Alors, il y a un tableau de Saint-François. C'est le nom de du grand-père... Bah, ils seront, à mon avis, ils seront tous les deux. Hein. Les deux papilles en train de regarder le mariage. Excellent. Est-ce que pour le gâteau, vous avez choisi un gâteau style un peu... alors, j'aime pas dire pièce montée, parce que pièce montée, ça fait tout de suite penser aux chouquettes. Gâteau à étage style américain, là. Est-ce qu'il y aura ce genre de gâteau? Parce qu'on montre un gâteau, j'ai l'impression que c'est un nappage blanc qu'il y a dessus. Mais genre, il y a plusieurs étages. Oh, t'es avec chouquette. Et il n'y a pas du tout de gâteau comme ça. Hein. C'est pas un truc qui a été débattu. Parce que lui, pourquoi on montre ce gâteau si c'est pas celui-là qu'il y aura? Tout le monde était unanime sur le gâteau. Il est peut-être pas d'accord, remarque. Je demande est-ce que tout le monde était unanime sur ce gâteau et sur ces chouquettes.
Non, bof, moi j'aurais voulu gâteau, oui, mais mon mec préfère pièce montée. Donc il débat sur ce gâteau. Parce que lui me montre un gâteau blanc. Hein. Tiens, un arc-en-ciel. Dès que je suis en contact avec des fins, j'ai un arc-en-ciel qui apparaît, moi. Moi, on me montre un gâteau blanc à plusieurs étages et il y a une sorte de... Je crois que c'est des petites décorations, c'est très très simple, hein, mais très beau. Je sais pas si c'est du bleu ciel, mais c'est une couleur qui se démarque un petit peu du blanc et je crois que c'est du bleu ciel. Je sais pas s'il y a du bleu ciel de prévu dans la déco, mais bon, ça a peut-être pas son importance. Et moi, je suis pas trop dessert, donc je m'en fiche un peu. Bah, c'est peut-être pour dire qu'il était d'accord avec toi. Son style de gâteau. Bon, le grand-père ne prend pas du tout parti. Peut-être, hein. On sait pas. C'est pour montrer qu'il voit tout, exactement. Exactement. On parle de jarretière, il n'y a pas eu de débat sur une jarretière. Du style, c'est la tradition, oui mais non parce que c'est has-been. Non, on en a parlé et on trouve ça trop has-been justement, voilà. Donc il y avait ce côté has-been. On en a bien rigolé en famille quoi. Ok, oui, il est au courant hein, de cette jarretière. J'aime bien ce côté, voilà, has-been démodé. T'as un souci avec tes chaussures? Putain, il est à fond sur le mariage. Hein. Papy, il prépare ça en... Est-ce que t'as un souci avec les chaussures? Alors peut-être dans le choix du talon? Ou dans le... Ou je sais pas, il y a un souci avec chaussures de mariage là? En fait, je déteste les talons, donc j'en ai acheté qui sont top. Je les ai déjà essayés et portés. Donc t'as trouvé, mais c'est parce que t'aimes pas les talons. Parce qu'on m'a montré une paire de chaussures avec un petit talon. Et ouais, je me suis dit, c'est quoi? C'est une histoire de talon? C'est peut-être trop bas, c'est la forme, c'est... Pour tester, tu vois, mais je tolère mal les talons en général, c'est pour ça. D'accord. Ton chéri va porter un 3 pièces? Tu sais, parce que moi je le vois et je crois que ça s'appelle comme ça. Parce qu'en gros, papy trouve ça classe. Alors je sais pas si c'est le choix qui a été fait. La veste, le petit gilet en dessous. Ah bah oui, tu sais pas toi. Je vais pas te dire la couleur. C'est moi je vois la couleur, mais et en gros, ouais, c'est validé. 100% vraiment. T'as la couleur. Vas-y, dis-moi parce que je crois que je sais la couleur qu'il va choisir. Non, je le dis. Non, je peux pas. Je vais la noter, d'accord? Bon, il est heureux comme tout, en tout cas. Il me dit qu'il est heureux comme tout pour ce mariage. Et du coup, c'était son message, hein, qui serait à tes noces. Hein. Il y a un côté un peu champêtre sur ce mariage ou pas? Ou c'est en campagne? Parce qu'on montre une calèche, on montre... j'ai ce côté campagne. Alors, je pense... Oui, en campagne, d'accord. Alors, je sais pas si tu es au courant des tenues de certaines personnes, mais moi, j'ai une femme qui va venir en rouge. Il y a une femme qui va venir et on me dit attention par rapport à cette femme. Alors, je sais pas si tu sais déjà peut-être ce que les unes et les autres vont mettre, mais moi on me parle on me montre une personne en particulier. Hein, peut-être qu'il y en aura plusieurs qui seront comme ça. On me montre une femme, cheveux foncés, donc un châtain brun, d'accord. Elle aura les cheveux attachés comme ça en l'air, une sorte de chignon, en robe rouge plutôt moulante mais longue. Et en gros, attention à l'alcool. Attends, j'ai pas tout eu. Une de mes demoiselles d'honneur. D'accord. Elle a les cheveux, comme je t'ai dit, brunes. Elle a choisi sa robe rouge. Et moi, on me la montre, en fait, en train de passer dans... Pourquoi elle boit? Moi, on me la montre en train de passer dans la salle de réception avec un verre à la main et genre un peu pété, quoi. Elle tient mal l'alcool.
D'accord, ok. Eh ben, il faudra qu'elle fasse attention, D'accord? Je note ça. C'est ça? Barricader la zone de ponche. Non, c'est pas pour elle. Ouais, c'est clairement elle. C'est quoi son prénom, ta demoiselle d'honneur, du coup? Je te change la voix passer dans la salle de réception. C'est des tables rondes que tu vas mettre? Genre, c'est pas un grand U ou des tables... c'est des tables rondes. Oui, table ronde. Ok, donc c'est ça. J'avais la table ronde, la blanche. Non, parce qu'il y en a qui mettent vous savez, en U. Enfin voilà. Là, j'ai vraiment table ronde disposée un peu partout. Allez, Manuel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vois ce qui fait son petit... Moi, je vois le mariage sans y être. Et sans qu'il soit déjà arrivé. C'est génial. Est-ce qu'il y aura l'Ave Maria à ton mariage à l'église? La chanson de l'Ave Maria? Oui, je pense, sûr même. Ok, bon, bah, il est content alors. Il me montre toi toute petite. Alors, je sais pas si tu t'es coupé le bout du doigt, ou piqué, ou coincé un doigt. Non, je pense qu'il y a une notion de rouge dessus. Voilà, rouge liquide. C'est comme si, en fait, il venait te... Tu te blesses au bout du doigt et lui, il s'agenouille à ta hauteur parce que t'es petite. Hein, pour regarder justement ce que tu t'es fait au doigt. Est-ce que tu as ce souvenir-là? Ah, attends, j'avais pas lu plus haut. Ah, mais attends, je me suis coupé l'index avec des ciseaux petites chez lui. Ben, moi, j'ai vraiment cette notion... Après, comme je dis, des fois, ils vont peut-être pas forcément montrer. Mais moi, j'ai vraiment cette notion d'index. Et de lui qui met un genou à terre pour regarder. Voilà. 100%, j'ai une cicatrice à l'index droit. Bon, ok. Donc oui, message de sa part. Il te dit qu'il t'accompagne dans tous les grands moments de ta vie. Et je pense que le fait de montrer qu'il était là quand tu t'es coupé ce fameux doigt et dont tu gardes une trace puisque tu as une cicatrice, qu'il m'a montré pour ton mariage, qu'il m'a donné des détails sur ta robe, de comment va être ton fiancé, de cette histoire de gâteau, de cette histoire de demoiselle d'honneur rouge un peu pompette, de la musique de l'église, qui m'a montré justement où il se trouverait dans l'église, et c'est pour ça que j'ai eu les détails de ta robe. Je pense que s'il m'a montré un petit peu tout ça, et qu'il te dit justement qu'il sera là le jour de tes noces, et qu'il rajoute, voilà, il est là dans tous les grands moments de ta vie. Voilà. De la petite blessure au mariage. Soyons clairs. Tu lui jetteras même un petit regard. C'est dingue parce qu'on me montre toujours cette notion de bleu. Est-ce qu'il y aura du bleu dans ton mariage? Oui, ma mère veut mettre du bleu, mes beaux-parents, etc. D'accord. Parce que j'ai beaucoup cette notion de bleu. Ça revient beaucoup. Hein. Alors, on parle d'oiseaux. Il me parle d'oiseaux. Quand les cloches vont sonner. Quand les cloches vont sonner, regarde au niveau du clocher. Donc, il te dit qu'il t'aime de tout son cœur. Et que tu seras la plus belle. Et moi, de ce que j'ai vu, effectivement, tu seras une très très belle mariée. Et en plus, il me dit en toute objectivité. Hein. En toute objectivité, oui. Moi, je l'ai vu, donc oui, effectivement, Mariana sera très belle.
Magnifique. Euh, donc il s'en va et il me dit je vais me préparer pour les festivités. C'est du style. Ok. Donc il sera pas là qu'à l'église, hein.